Bonjour à tous, il est temps de suivre la rubrique de l'actualité internationale. Bienvenue à suivre ce numéro du 9 septembre 2025. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a appelé la communauté internationale à reconnaître officiellement le génocide perpétré sur le territoire congolais. Il a formulé cet appel à l'occasion de la 60e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, co-organisée par la mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées, la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes CIA-VAR et le Fonds national de réparation des victimes FONAREV à Genève. Il a rappelé également la responsabilité collective de rompre le cycle déni-impunité récidive, dire le vrai, à juger les criminels, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. Je vous propose ici de le suivre. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers partenaires et amis de la République démocratique du Congo, mes très chers compatriotes. À l'heure où le Conseil des droits de l'homme tient sa 60e session, la République démocratique du Congo a souhaité porter dans ce cadre la voix d'un peuple meurtri qui réclame vérité et justice. Cet événement parallèle n'est pas un rituel protocolaire de plus. C'est un espace de parole utile pour éclairer les consciences et mobiliser les volontés. Depuis plus de 3 décennies, nos populations payent un tribut humain insoutenable, familles décimées, villages rayés de la carte, femmes et enfants brisés par des crimes planifiés et systématiques qui, dans leur modus operandi, relèvent pour certains actes de la logique du génocide. Trop souvent, ces tragédies ont été minimisées, relativisées, parfois niées. Nous sommes ici pour briser ce silence, lever le voile et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais, condition d'une justice qui répare et d'une paix qui dure. Notre plaidoyer se fonde sur des assises juridiques incontestables et sur un corpus de rapports concordants, nationaux et internationaux, qui documentent l'ampleur, la systématicité et l'intention criminelle de ces atrocités. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de droit. Pas d'accusation gratuite, mais d'établissement rigoureux des faits. Le débat que nous proposons s'organise autour de 3 axes très concrets. 1. Cartographier les faits à caractère génocidaire commis en République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années. 2. Établir l'existence de génocides perpétrés sur notre territoire à l'aune des critères reconnus par le droit international. Enfin, 3. Mettre en place une architecture de justice transitionnelle adaptée à nos réalités, garantissant vérité, poursuite et réparation. Pourquoi maintenant ? Parce que notre génération a la responsabilité de rompre le cycle déni, impunité, récidive. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Parce qu'aussi que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. À cet égard, nous réaffirmons notre ancrage dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et dans l'ensemble des instruments pertinents du droit international. Notre démarche est conforme à ces principes. Elle vise la vérité, elle exige la justice, elle appelle à la réparation. Mesdames et messieurs, notre appel s'adresse à chacun des acteurs ici présents. Aux États, appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire.
Aux organes des Nations Unies et aux organisations régionales, conjuguez vos efforts pour garantir la protection des civils aujourd'hui, la justice pour les victimes hier et des garanties crédibles de non-répétition demain. Aux institutions de justice, nationales, régionales et internationales, faites prévaloir la compétence et la complémentarité afin que nulle zone grise ne subsiste pour l'impunité. À la société civile, aux survivantes et aux chercheurs, votre travail de documentation, de mémoire et d'accompagnement est la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance et de la réparation. Nous vous rendons hommage. Ce combat n'est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l'humanité. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas, elle se bâtit sur la vérité et la justice dans l'esprit de la réconciliation, avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. En ma qualité de président de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l'établissement des vérités, des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Notre main reste tendue pour le travail commun, notre détermination demeure entière. Je forme le vœu que de Genève s'élève une voix claire, ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir. Et puis l'ambassadeur Ezekiel Nibigira, de nationalité burundaise, a été désigné président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. C'est l'une des décisions issues des travaux du sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenu dimanche 7 septembre 2025 à Sipopo, en Guinée équatoriale. Ancien ministre des Affaires étrangères de la République du Burundi d'avril 2018 à juin 2020, ensuite ministre des Affaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Ezekiel Nibigira, est le choix du président Évariste Ndayishimiye. Et puis en sport, le stade de Martyrs est prêt pour accueillir le match qui va opposer la RDC contre le Sénégal ce mardi 9 septembre 2025 à 17h. Heure de Kinshasa à Goma, il fera 18h juste. Cette rencontre est dans le cadre de la phase de qualification à la Coupe du Monde de l'an 2026. Pour Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards, l'état d'esprit des joueurs est bon. Je vous propose ici de le suivre. Depuis quelques temps, elle fait suite aussi au bon travail de Flo à l'époque. Le Congo progresse en termes de résultats, progresse au niveau du classement FIFA. Et on a eu la chance d'aller très loin sur la dernière CAN qui a validé cette progression. Et aujourd'hui, on est à 3 matchs de la fin, premier du groupe. Donc forcément, on a fait des bons résultats pour ça. Donc ça veut dire que les joueurs, mon staff ont bien travaillé et c'est un travail de longue haleine. Vous ne passez pas de 75e, je crois, classement FIFA quand je suis arrivé à 18e comme le Sénégal en 2 ans. C'est pas possible. On a bien progressé, on a gagné, il me semble, on va dire une 12 ou 13 places au classement FIFA, mais ça a été beaucoup de travail et beaucoup de bons résultats. Donc ça progresse et la sélection intéresse beaucoup plus de joueurs aujourd'hui. Il faut absolument qu'on mette l'accent encore sur l'organisation du football local et sur le championnat pour que ça nous amène aussi de la fraîcheur dans cette équipe au niveau local. Donc il y a quand même des paramètres encore à améliorer, mais c'est bien, tout le monde va dans le bon sens et c'est ça qui est intéressant, que ça soit autour de l'équipe, à l'intérieur de l'équipe, sur le jeu, et ainsi de suite. Ça progresse. Maintenant, le plus difficile, c'est de valider tout ça par
non pas par un titre, j'allais dire, mais en tout cas par une marche haute à franchir. Et demain, on aura l'occasion de pouvoir se frotter à une des meilleures équipes d'Afrique. Et on sait qu'aujourd'hui, on a les armes pour les embêter. Voilà, ouais. Oui, non, nos joueurs, on est dans ce projet-là depuis 2 ans maintenant. Des joueurs ont fait le choix de continuer la sélection pour cet objectif particulier. Je peux vous dire que mes joueurs demain seront ultra motivés pour pouvoir remporter ce match. Mais voilà, ça sera un match qui va se jouer à pas grand-chose. Quand on regarde les résultats du Sénégal dans la Coupe du Monde, il y a 2 matchs nuls, il y a les derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 victoires par simplement 1 but d'écart. Donc forcément, ça va se jouer à des détails et le match va être serré parce que c'est 2 belles équipes. Mais notre détermination, si on n'est pas motivé là, à ce moment-là, quand on est joueur professionnel, il faut qu'on change de métier. Donc là, j'aurais pas de problème de motiver mes troupes. Voilà, donc nous, on abordera ce match comme d'habitude. On est à domicile. Il n'y aura pas de surprise pratiquement dans notre équipe. Tout le monde connaît comment on joue. Ça veut dire qu'on a su avoir une identité de jeu à transmettre. Après, nous, on jouera pour gagner ce match, ça c'est sûr. Après, il y aura des paramètres qui seront importants parce que je pense que le Sénégal doit également gagner ici. Ne peut pas se permettre de faire un match nul. Donc, ce qui veut dire que ce sont des éléments tactiques qu'on verra au cours de la rencontre. Et sur l'infirmerie, dont j'ai les 25 joueurs à disposition, on avait une petite alerte sur 1 ou 2 joueurs qu'on avait laissé au repos sur le premier match, mais il y aura plus de suspendus puisque Arthur Masuaku rentre de suspension, était suspendu au Soudan du Sud. Donc j'aurai tout le monde à disposition. Et ça n'est fini avec l'actualité internationale de ce 9e jour du mois de septembre l'an 2025 sur KMP TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très vite.